Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc carte d'invitation. Voilà, à la fin du mois d'août, je vais organiser les 18 ans de mon fils et il aimerait bien les faire sur le thème du cinéma. Alors l'idée, là je vous présente, il n'y a absolument aucune décoration de fête, mais donc l'idée de l'invitation, ça va être celle-ci. Donc ici on aura le carton d'invitation, le petit clac. Voilà, et puis donc à l'intérieur, donc là je n'ai pas découpé, je viendrai glisser mon invitation, alors c'est un petit peu large par rapport à ce que j'ai fait, l'invitation avec l'adresse, l'horaire et tout ça, donc à l'intérieur. L'idée, ça va être de décorer alors avec un petit peu de film, ici certainement des photos, voilà, des petits tickets, donc là voilà, il n'y a encore rien de bien organisé, mais c'était surtout pour vous montrer comment réaliser cette pochette en fait, ce petit clap de cinéma. Alors écoutez, ça va être très simple au niveau du matériel. Vous avez besoin d'un papier 13 par 29. Donc on va commencer avec celui-ci. Alors pour ce faire, vous allez... Alors que je retrouve mes petites places. Voilà, alors attendez. J'ai perdu mon petit pense-bête. Voici le voilà. Alors vous allez venir plier, vous allez faire une bande à 1 cm. Alors j'utilise pas le plioir exprès pour... que vous puissiez le faire en même temps que moi. Donc on plie à 1 cm sur la longueur et sur la largeur. Voilà. Hop, faut que je me décale un petit peu. Alors le plioir. Moi j'utilise une pointe. Hein. Voilà. Ensuite, donc je vais faire ça sur la largeur, je viens 1 cm. Ah, j'ai de la colle. 1 cm. Et puis on va faire directement 15. Allez. 1 cm et 15. Voilà, donc on va venir plier aux endroits que nous avons indiqués. Voilà. Et voilà. Donc évidemment que les bandes de 1 cm, ça va être des petites languettes. Donc je viens plier ici sur la largeur. Et pour faire mes languettes, je viens couper le coin. Oh, j'aurais peut-être pas dû le faire tout de suite. Ouais. Enfin, je replie l'autre morceau. Voilà. Ensuite, je fais pareil sur la longueur. Tac. Là, alors j'ai fait une petite boulette, voilà, parce que comme il y avait le coin, voilà, on vient bien couper ici au coin. Tout à l'heure, j'ai fait ici au bout de la languette, hein, ce qui n'était pas bien. Et donc, ce qu'on va faire, donc ce petit morceau de 1 cm, je vais venir le supprimer. Celui qui vient jusqu'au pli, ici à 14 cm, je viens le supprimer. Allez. Voilà. Voilà. Donc, je me retrouve dans cette situation-là. Je vais, alors, pareil, je fais mes languettes. Voilà. Comme ceci. Donc, on viendra les replier et bien évidemment coller. Alors, là, j'ai oublié de marquer ce pli. Voilà. Comme ceci. Alors, là, l'important. On est dans cette situation-là. Vous allez venir tracer à 2 cm tout le long. Alors, je suis désolée, je travaille sur papier noir, mais forcément, quand on travaille sur le thème cinéma, enfin, moi, le noir et blanc me venait un petit peu à l'esprit. Je pense que pour tout ce qui est après, déco de table et tout ça, je rajouterai un petit peu de bling bling, c'est-à-dire soit de l'argent, soit de l'or, pour que ça brille un petit peu. Voilà. Alors, je vérifie juste que ça se voit. Ok, donc ici c'est tracé à 2 cm du haut. Et donc là on va faire exactement pareil, pardon, à partir du milieu, on va venir piquer à 2 cm là, pour qu'il nous reste 2 petits carrés. Allez, 2 et 4. Et je viens sur le trait que je viens de tracer, je viens faire exactement la même chose. Et je viens tracer ces carrés. Alors, est-ce que je suis bien droite? Hop. Voilà. D'accord, donc, alors, oui, ça se voit, ça brille un petit peu. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Donc là, j'ai 2 petits carrés. Et je vais venir supprimer ces parties-là.
Vous voyez que là sur la longueur, je me suis encore trompée. C'est pas très très grave. Allez, je vais enlever ces deux rectangles. Je laisse bien mes deux carrés. Alors en fait, ça c'est pour faire mon système coulissant du petit clap en fait. C'est là que je vais venir glisser mes attaches parisiennes, tout simplement. Donc je garde bien ces deux petits carrés. Voilà. Allez. Donc, vous voyez qu'on n'a pas trop de chute. Alors je rectifie ma languette. J'aurais pas dû le faire tout de suite. Avec les languettes, normalement on le fait à la fin. Voilà. Donc ici j'ai ma pochette. Voilà. Et je viendrai fermer. Et donc là, j'aurais plus qu'à venir glisser mon clap. Sans aucun problème. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va coller tout ça ensemble. Alors, je vais remettre un petit coup de plioir. Et ensuite, on fait le clap ensemble. Alors, si, la colle est par là. Voilà. Là, le morceau, je ne le colle pas parce que comme on a l'attache parisienne, donc normalement, ça va bien tenir bien serré. Alors, j'ai commencé de les préparer, ces invitations, parce que du coup, j'en ai 30 à faire, donc il faut quand même... Voilà, donc je viens plier et... Surtout mes indispensables, donc mes petites pinces. Voilà, je vais vérifier que ce soit bien en face. Voilà. Donc là, rien de particulier, c'est vraiment pour les tenir. J'ai même acheté, enfin, j'avais peut-être fait voir, des pinces pour les cheveux, parce que du coup, sur certains endroits, ça peut être très utile d'avoir des toutes petites pinces. Voilà. Allez. On va écouter. Voilà notre pochette, et on va laisser ça comme ça pour le moment. Alors ensuite, je vous refais voir, je vais garder un autre modèle. Voilà. Donc pour vous rappeler les mesures, donc ici 1 cm, 14, 14. Sur la hauteur, donc on a 10 ici, ce qui vous fait une carte d'invitation de 10 par 14. Hein. 1 cm pour la languette et puis 2 pour ce petit carré. 2 ici, donc là au total 2 plus 2, 4 et 2. Voilà. Alors maintenant on va faire ce petit clapet. Alors là ça je l'ai déjà préparé, j'en ai déjà préparé 30, je me suis bien amusée. Alors, vous allez prendre un morceau de 5 par 14. Alors, je vais découper avec vous. Pour information, moi, comme j'en ai beaucoup à faire, je me suis acheté une guillotine. Et sur un papier très rigide comme ça, on gagne un temps phénoménal avec une guillotine parce que je trouve que ça marche bien avec un papier un petit peu rigide. Et l'avantage de la guillotine, eh ben, c'est qu'on n'a pas à changer les lames. C'est-à-dire que à force de couper, elle s'aiguise un peu toute seule. Et du coup, c'est très avantageux. Et là, je ne vous cache pas que j'ai été à une vitesse un petit peu folle. Voilà. Donc là, je viens mesurer donc mon 5 de large, mais je vais pointer à 2,5 directement. Donc 2,5 et 5, tout simplement parce que je vais le plier en deux. Hein. Voilà, donc 2,5 et 5. 2,5, 5. Donc, je vous le rappelle, c'est 5 par 14. Voilà. Et je viens plier. « 5 cm, 14. Voilà. Et je viens plier. Voilà. Alors, pour rigidifier tout ça, moi, ce que j'ai fait, je vous explique, j'ai mis un petit morceau de double face au bout, comme ceci. Et ensuite, je vais venir placer de la colle. Alors, attention, faites bien attention. Je viens mettre de la colle ici. Voilà. Mais surtout, vous n'allez pas au bout. Là, j'ai laissé à peu près 3 cm. Voilà. Allez, je vais enlever ça. Je referme et bien évidemment mes petites pinces magiques. Voilà le petit clap. Ensuite, alors je rebouche la colle avant qu'il arrive un miracle. Ensuite, moi ce que j'ai pris, c'est un petit papier à photocopieuse et je vais venir couper une petite bande de 1 cm. Alors je me sers de mon plateau de découpe, hein, je ne vais pas m'embêter et vous allez voir qu'il va m'être très très utile pour la suite. Alors, je pense que ça va suffire. Je vais couper 4 morceaux. Allez, je vais couper à peu près au milieu. Tac. Et tac. Voilà, 4 morceaux vont suffire. En fait, on va venir faire ces petites bandes, pardon. Alors,
Alors, est-ce que c'est sec? Voilà, on va dire que c'est bon. Donc là, le papier est légèrement ouvert. C'est exactement l'effet que j'attendais. Alors, moi, ce que je vais venir faire, je place mon morceau sur ma planche de découpe. Et alors, on va faire caméra embarquée et je collerai après. Alors, comment on va faire ça? Je vais essayer de tenir le téléphone de la main gauche. Ça va être assez épique. Alors, je vous explique. En fait, je vais venir coller une bande ici sur le coin et je vais la décaler d'1 centimètre. Donc, vous mettez de la colle sur votre papier et vous placez comme ceci. Je viens là au coin, voilà, et je décale d'1 centimètre. Peut-être que si je me mets au-dessus, ce sera un petit peu mieux. Ma deuxième petite bande, c'est pour avoir un effet très parallèle. Je vais la mettre 2 cm plus loin. Donc, je viens la placer à 2 cm et je décale. Pardon, c'est difficile de faire les deux en même temps. Ok, donc j'ai laissé mes 2 cm et je décale. D'accord, je viens pas en face, sinon ce serait droit. Je décale d'1 centimètre et je fais ça 4 fois. Zut, là j'ai bougé comme j'ai qu'une main. Voilà. Je laisse à nouveau 2 cm et je décale d'1 centimètre. Comme ça, je suis à peu près sûre d'avoir mon effet régulier parce que sinon ça pourrait être un petit peu moche. Ce que je fais, je repose le téléphone, je vous fais ça et je vous remonte tout de suite après. Voilà. Alors moi, du coup, vous voyez que c'est un petit peu plus long, mais comme ça évite bien de se salir les doigts aussi. Donc on colle des petits morceaux comme ça. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, je colle au bout, je décale d'1 centimètre. Et voilà, tout simplement. J'ai fait les 30 et j'ai été assez rapide, je trouve, dans la réalisation. C'est pas si long que ça à faire, hein. Ne paniquez pas si vous avez beaucoup d'invitations à faire. Voilà. Je décale de 2 cm. En haut et en bas. Voilà. Zut, ça reste collé. Mince. Alors, je me remets comme j'étais. Après, vous pouvez utiliser le pifomètre, comme je dis, mais bon, autant que ce soit un petit peu joli. Voilà. Allez, je rebouche. Et voilà. Ok, donc vous observez bien les 2 cm d'écart en haut et en bas. L'important, c'est du départ de bien décaler d'1 centimètre. Évidemment, sinon la bande serait toute droite. Vous décalez d'1 centimètre. Et ensuite, vous gardez bien... Oh là là, le soleil... Bon, on va pas se plaindre du soleil, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, je repose. Et je vais venir avec mon ciseau. Alors, normalement, j'attends un petit peu plus que ce soit sec, hein. Je viens découper. Après, on pourrait imaginer faire le tour, hein, du clap, pourquoi pas. Voilà. Et voilà. Allez, poubelle pour les petits morceaux. Et là, pratiquement, la carte d'invitation est finie. Alors, ça brille un petit peu, hein, c'est à peine sec. Donc, je récupère mon invitation. Voilà. Donc, j'ai mon petit pivot qui est là. Et donc, je vais venir le glisser ici, dans la partie qui n'est pas collée. Voilà, tout simplement. Je viens la placer là en face. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, tout simplement, alors moi j'ai cet outil, mais vous pouvez utiliser une perforatrice. On va venir faire un trou. Voilà, alors je ne sais pas si ça aura suffi. Voilà. Et alors, j'ai pas préparé l'attache parisienne. Alors, pour info, attention, mes attaches parisiennes, ce sont les attaches pas chères de chez Carrefour. Ça doit être 40 centimes, les 20 ou les 30. Du coup, elles sont super longues. Donc, je vous cache pas que pour mes invitations, je vais en acheter des plus petites. Ou j'ai essayé, ça se coupe avec une pince coupante. Si vous avez un mari un petit peu costaud, ça peut être l'occasion de lui demander. Voilà. C'est là où vous allez voir, voilà, ça dépasse un petit peu. Et donc, du coup, j'ai mon invitation, voilà, qui va s'ouvrir. Oh, voilà, comme ceci. Moi, dans l'idée, ce que je pensais faire aussi pour compléter ces invitations, ça va être de faire une petite encoche. Voilà, pour qu'on puisse voir. Alors, je suis désolée, là, le papier est un petit peu grand. Et voilà, normalement... Ah, mais non, c'est bon, du coup, comme j'ai coupé 1 centimètre. Voilà, l'invitation devrait se trouver à l'intérieur. Avec la petite encoche, on verrait le petit morceau blanc. Alors, je vais vous le faire.
Est-ce qu'elle est là? Voilà. Zoup. On va essayer de se mettre au milieu. Hop. Voilà. Et l'invitation, alors là, je vous donne un exemple. C'est 10,5. Et puis, on va faire 9. Sachant que ça fait 10 de haut. Je vais essayer 10 pour être pile. Donc évidemment, c'est là-dessus que j'imprimerai l'adresse, l'horaire et tout ça. Ah bah c'est peut-être... Ah, ça a dû se prendre dans mon rabat. Voilà, en fait, je suis pile poil en face du rabat. Oui, je pense qu'il faudrait 9,5. Voilà. Et regardez, oui, bah ça passe. L'encoche est très discrète. Je pense que je la réaliserai comme ça. Donc voilà, notre thématique un petit peu avec le clap. Alors évidemment que moi j'ai vu des vrais claps, on peut écrire Hollywood, on peut écrire plein de petites choses, mais bon, moi l'intérêt, voilà, pour en faire une petite carte d'invitation, moi j'ai stické, alors du coup j'ai marqué les 18 ans, ce tampon je l'ai trouvé chez nous cette semaine, alors comme quoi, et puis là je pense que je mettrai des petites photos de mon fils aujourd'hui, puis peut-être petit, ou voilà. C'est encore en discussion avec lui. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.